Bonsoir. Bonsoir. Dans l'accusation que l'Afrique du Sud a envoyée au tribunal de l'ONU à La Haye contre Israël, en affirmant qu'Israël est en train de faire un génocide, il figure 3 fois dans cette accusation, dans le document, le terme Amalek. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, dans une lettre qu'il a écrite aux soldats d'Israël, aux soldats de Tzahal, entre autres, il a écrit « Souviens-toi de ce qu'il t'a fait Amalek ». Le député Boaz Bismuth a déclaré dans le Parlement israélien qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek. Et dans un document produit dans l'accusation, on voit des soldats de Tzahal à l'entrée de Gaza chanter une chanson « Tu effaceras le souvenir d'Amalek ». Et cela a été produit comme preuve qu'Israël est en train de viser un génocide, puisque dans la Torah, il est dit qu'il y avait un peuple appelé Amalek qui s'est attaqué au peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et la Torah nous ordonne d'exterminer ce peuple d'Amalek. Hommes, femmes et enfants, même les animaux. Donc l'Afrique du Sud a utilisé ce terme-là, Amalek, pour dire voilà la preuve. Ce qu'ils sont en train de viser, c'est un génocide, comme c'est marqué dans leur Torah, qu'il faut faire, puisqu'ils comparent, d'après ce qu'ils ont dit, les Gazaouis à Amalek. Ce n'est pas exactement, puisque le Premier ministre a dit que Hamas est Amalek. Il n'a pas dit que les Gazaouis sont Amalek. Mais ça, c'est pas grave. L'accusateur, il essaye de charger au maximum. Et donc la question se pose, en effet, est-ce que le Hamas est Amalek? Est-ce qu'il s'est fondé de dire une chose pareille? Alors du point de vue de la halakha, de la loi juive, il est clair que non, on ne peut pas affirmer que telle et telle personne, de par son comportement, c'est sûr que c'est un descendant d'Amalek et que de ce fait, il faut l'exterminer. Et Bibi Netanyahu n'a certainement eu... C'est pas ce qu'il a voulu dire, bien évidemment. La preuve que ce n'est pas le cas d'après la halakha, c'est qu'il y a des Gazaouis qui se sont convertis au judaïsme. Ça déjà, c'est pas une masse, pas beaucoup. Mais ça existe, on voit, même dans la télé en Israël, des personnes qui étaient là-bas et qui se sont convertis et que c'est des juifs à tout égard aujourd'hui. Ils racontent ce qu'ils ont vécu à Gaza. Alors, si c'était Amalek, il est raisonnable de dire qu'on ne pourrait pas les accepter en tant que juifs. Puisqu'en vérité, cette mitzvah, dans son sens matériel, n'est pas d'actualité. Puisque le Talmud explique que Sennacherib, roi d'Assyrie, quand il a conquis tout le Moyen-Orient, il faisait la stratégie du transfert pour faire les peuples perdre leur identité nationale et éviter les révoltes. Il prenait les populations d'un coin et mettait dans un autre coin. Il changeait les populations. C'est comme ça que les 10 tribus d'Israël se sont perdues à l'époque de Sennacherib. C'est comme cela que les Koutim ont été transférés d'Irak en Samarie. On appelle les Shomronim. Et en effet, ils se sont fait par se convertir. Après, leur conversion n'a pas été acceptée, mais ça, c'est une autre histoire. À cette époque, le peuple d'Amalek aussi a été mélangé avec d'autres nations. Et dans le langage de Maïmonide, clairement, il est dit
leur souvenir a déjà disparu. Donc la mitzvah a été accomplie dans son sens matériel. Et bien évidemment, ce n'est pas cela que le Premier ministre il a voulu dire. Il ne parlait pas des Gazaouis, il parlait de l'idée. Il parlait de l'idée du Hamas, de ceux qui perpétraient ces actes atroces. D'après lui, il y a ici un esprit d'Amalek. Bon, on n'est pas l'avocat de Bibi Netanyahu, mais on voulait expliquer un sujet de Torah. Quel est le sujet spirituel? Quelle est l'idée derrière cette mitzvah de détruire Amalek, d'effacer le souvenir d'Amalek dans un point de vue spirituel? Puisque toutes les mitzvot de la Torah, elles existent dans leur sens premier, en tant que commandement pratique, mais forcément ici il y a une âme, il y a quelque chose. Donc il y a une énergie qui est incarnée par ce peuple-là d'Amalek. Et même si le peuple physique d'Amalek n'existe plus, cette notion, cette énergie incarnée par lui, elle existe. Et parmi nos ennemis, certains de nos ennemis, et parmi nos ennemis spirituels de notre intérieur, les forces obscures qui existent en nous et qui résistent et qui combattent notre effort de nous améliorer, de nous approcher d'Hachem. Donc pour expliquer cela, on va poser une question simple qui est formulée, qui est articulée par le Bnei Issachar. C'est un grand rabbi chassidique. Dans son ouvrage Bnei Issachar, pose des questions simples. On vient d'étudier sur la servitude en Égypte. Comment les Égyptiens ont été cruels avec le peuple d'Israël, comment ils ont asservi sans pitié, ils ont tué leurs enfants. Puis on étudie sur la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, Parashat Beshalach. Et après l'ouverture de la mer, une fois que le peuple d'Israël a été libéré de l'Égypte, la Torah raconte à la fin de la Parashat Beshalach comment le peuple d'Amalek, curieusement, des descendants de Yitzhak, Avinu, d'Avraham et d'Yitzhak, puisque Amalek est un petit enfant de Esav, donc quelque part ce sont nos cousins. Ils sont venus s'attaquer au peuple d'Israël. Et Moshe il a choisi Yoshua pour venir faire la guerre contre Amalek. Et la paracha finit avec les versets. Écris cela en souvenir et mets aux oreilles de Yoshua, qui sera ton successeur. J'effacerai le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Hachem, il a mis sa main sur son trône en déclarant une guerre contre Amalek de génération en génération. Il y a quelque chose de spécial dans ce peuple. Et ce que le Bnei Issachar, il observe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas ordonné de détruire le peuple égyptien. Bah, les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est un autre peuple, ce n'est pas les Égyptiens de la Torah. Mais en tout état de cause, la Torah dit au contraire, si quelqu'un du peuple égyptien souhaite se convertir, la Torah nous interdit de le rejeter. Lot etaev mitzri ki ger haïta be'artso. Tu ne dois pas rejeter l'Égyptien qui souhaite intégrer le peuple d'Israël, parce qu'un jour, tu as été migrant dans sa terre. Et donc, il ne faut pas cracher
dans le langage du Talmud, sur le puits duquel tu as bu. Ils t'ont fait du bien quand même à une certaine époque. Lorsqu'il y avait la famine dans la terre de Canaan, ils vous ont accueillis. Ils ont donné un endroit pour vivre. N'oublie pas cette bonté qu'ils vous ont faite. Et bien qu'il y a eu des choses très dures, la Torah demande de retenir le bon, le bien. Et de ne jamais rejeter un Égyptien qui souhaite se convertir. C'est un des 365 interdits de la Torah de ne pas rejeter un Égyptien qui veut intégrer le peuple d'Israël. D'un coup, par rapport à Amalek, la donne elle change. Par contre, Amalek, non. Amalek, la Torah, elle dit, il faut les exterminer. Hachem déclare la guerre contre eux de génération en génération. Il ne faut pas laisser vivre pas un Amalécite. Quoi qu'il en soit, le roi Shaoul a été déchu de sa royauté, lui et ses descendants, parce qu'il n'a pas voulu tuer le roi d'Amalek, Agag. Tellement que c'est grave. Donc la question se pose, quelle est sa discrimination entre nos ennemis? Pourquoi on fait une différence? Il y a un ennemi qui est très cruel et qu'on n'a pas le droit de rejeter. On doit regarder son côté positif. Et un autre ennemi qu'il faut absolument se souvenir de sa méchanceté et le détruire jusqu'au dernier. Quelle différence? Eh bien, les commentateurs expliquent. Rabbi Yitzhak Abrabanel, dans son commentaire de la Torah, il donne l'explication. Il y a deux sortes d'ennemis. Et il faut bien distinguer entre eux. Il y a un ennemi qui a un litige avec nous, parce qu'il est intéressé par quelque chose de attirant dans notre terre, des richesses, ou il nous voit comme une menace. Donc, ce que cet ennemi veut, c'est son propre bien. Il veut exister, il veut se défendre, il veut s'enrichir. Donc, il peut déclarer la guerre contre nous pour se défendre, ou pour conquérir nos richesses, ou pour nous embaucher en tant qu'esclaves. C'est pas sympa. Mais ce qui vise cet ennemi, c'est pas notre destruction. Il vise son propre bien. Et il utilise des tactiques condamnables. Mais il reste dans quelque chose de humain. Il cherche son bien. Pharaon, pourquoi il a décrété l'esclavage sur le peuple d'Israël, sans vouloir faire l'avocat du Pharaon? Il a dit qu'ils sont très nombreux. Ils se multiplient très vite. Ils finiront par faire le grand remplacement. Et donc, on n'a qu'à les prendre comme esclaves. Et ensuite, il a voulu les exterminer. Certes, c'est pas, comment dire, the Mensch of the Year. C'est un grand méchant. Et d'ailleurs, Kadosh Baruch Hu s'est vengé de lui. Il aurait pu s'arranger autrement, hein, comme le roi des Philistins, il a dit à Yitzhak, va-t'en d'ici, car tu es devenu trop fort. Yitzhak a commencé à s'enrichir, à se multiplier, à se répandre. Avimelech, il a pris peur. Il dit, écoute, tu deviens trop fort, ça ne va pas le faire. Écoute, va ailleurs. Voilà, il n'a pas besoin de venir la servir. Donc le pharaon n'est pas un grand sadique, on est tous d'accord. Mais dans le fond, il y a quelque chose d'instinctif, de naturel, de défendre son territoire, de défendre sa cause, à la limite de chercher un intérêt. Tandis qu'Amalek n'était pas menacé par le peuple d'Israël. Et il ne voulait pas non plus leur richesse, ce n'est pas son sujet. Il prend un peuple affaibli, qui vient de sortir d'Auschwitz, il vient de traverser la mer, ils n'ont pas de territoire, ils n'ont même pas de Torah encore, pour qu'on dise que c'était une guerre religieuse. Parce qu'ils n'ont même pas reçu la Torah. Mais ils ne peuvent pas supporter l'existence de ce peuple. Donc là, il y a quelque chose de plus profond.
d'irrationnel, de viscéral. Ils ne cherchent pas leur bien, ils cherchent notre destruction. Il y a quelque chose d'essentiel, d'intrinsèque. Ils ne peuvent pas vivre normalement tout le temps qu'on existe. Il y a un commentaire sur la Megillat Esther, on approche de Purim. On dit que Aman, descendant d'Amalek, est Ish Tsar, Vioyev Haman Araze. Ish Tsar, quelqu'un qui est méchant, mais Tsar vient du mot Beitzar, étroit. C'est quoi étroit? Le monde il est trop petit pour nous et lui. Il peut pas. Le fait qu'il voyait Mordechai, ça lui montait à la tête. Il ne peut pas supporter notre existence. Donc Amalek incarne une énergie beaucoup plus profonde que les autres ennemis. Ils ne cherchent pas comme les autres ennemis leur bien. Ils ne peuvent pas supporter notre existence. Parce qu'ils incarnent une énergie qui est opposée à nous. Et viscéralement, ils veulent nous faire disparaître. Moi, je ne suis pas dans la Hasbara, je ne suis pas l'avocat de Bibi, mais c'est ça qu'il a voulu dire, que Hamas c'est Amalek. Il n'a pas dit les Gazaouis sont Amalek, mais il dit, qui a voulu dire? On se retire de ce territoire pour les laisser seuls. On leur donne de l'argent. On leur donne de l'électricité gratuite. De l'eau gratuite. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à nous faire? Que d'envoyer des missiles chez nous, que nous attaquer, et finalement ce qu'ils ont fait au 7 octobre. C'est-à-dire que ce qu'il a voulu représenter par cela, il n'y a rien, on ne peut pas les apaiser. On ne peut pas arriver à un accord parce que tout le temps qu'on existe, ils ne seront pas tranquilles. Ils l'approuvent. Ils savaient très bien ce qui allait leur arriver. Hein. Après le 7 octobre, ils savaient très bien que ça allait payer très cher. Probablement, tous ceux qui ont organisé ça, ils savaient très bien qu'ils risqueraient leur vie. Comme, grâce à Dieu, ils sont tous morts, les organisateurs du 7 octobre. Mais pour eux, ça vaut la peine. L'important, c'est de nous faire du mal. Il faut le dire. Maintenant, spirituellement, dans la Hassidout, c'est ce qui nous intéresse davantage, parce qu'on n'est pas à la Knesset, on n'est pas à l'armée, on n'est pas au ministère, au cabinet de Bibi. Ce qui est expliqué dans la Hassidout, tout cela existe dans notre combat spirituel. Donc, chacun de nous essaye de s'approcher d'Hachem, étudier la Torah, améliorer ses midot, faire une bonne tefillah, faire des mitzvot. Et on rencontre des difficultés, il y a la résistance. Il y a ce qu'on appelle le mauvais penchant, etc. Les forces obscures qui existent en nous, nos ennemis spirituels. Il y a plusieurs. Hein. Il y a la paresse, il y a la tristesse, il y a l'attirance au matériel, il y a l'orgueil, il y a tout un tas d'ennemis. Comme matériellement, le peuple d'Israël a dû faire face à toutes sortes d'ennemis pour arriver à la terre promise. Ça symbolise un voyage spirituel de chacun de nous qui doit faire face à toutes sortes de difficultés pour se rapprocher de Dieu, pour réaliser notre vocation. Et là, la Torah est en train de donner un message. Il faut absolument que nous fassions une différence entre deux sortes de mauvais penchants. Deux sortes de Yetzer Hara, comme on dit chez nous. Il y a ce que la Chassidout appelle l'âme animale. C'est-à-dire que le premier réflexe de chacun, avant même de ressentir notre neshama, notre âme divine qui recherche la proximité d'Hachem, le premier réflexe, c'est pas ça. Le premier réflexe, c'est la conscience de notre propre existence, la recherche de notre confort, de notre protection, de notre kavod, chercher son propre bien. C'est le premier réflexe égocentrique que la Chassidout appelle l'âme naturelle ou dans d'autres contextes, l'âme animale. Donc bien évidemment, cette âme animale-là, elle va poser des difficultés au travail de la neshama. Parce qu'elle va se sentir souvent menacée, bridée.
Elle va se dire, attends, je dois manger uniquement kasher, je ne pourrais pas manger le Big Mac. Comment je vais faire sans le Big Mac? Elle a peur. Mais donc elle s'y oppose. Je vais devoir prier 3 fois par jour, mais c'est très lourd comme charge. Ma vie va devenir très dure. Je vais devoir me lever tôt pour les slichot. C'est pas obligatoire ça, mais bon, il y a des braves juifs qui le font. Après, il vient un coup de racidoute en plus. Mais l'âme animale, elle est apeurée devant ça. Elle se dit, attends, je vais devoir étudier tout le temps, c'est dur. Elle a peur, elle va se défendre, donc elle se bat. Elle se bat contre la neshama. Mais cette catégorie de réaction-là, cette dimension de l'âme animale, elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle cherche juste son bien-être. Et elle identifie parfois dans les requêtes de la Torah un danger, une menace, une charge, ou un empêchement d'atteindre le bonheur. Dans sa petitesse spirituelle, dans sa mentalité étroite, enfantine, bestiale, l'âme animale peut voir la Torah comme une menace à son bonheur. Et c'est pourquoi elle se bat, et elle s'oppose, et elle nous fait des problèmes. Mais dans le fond, cette dimension de l'âme animale n'est pas l'ennemi juré de l'âme divine. Elle veut juste se défendre. Elle cherche son bonheur. Donc vis-à-vis de ce genre de résistance, de cette dimension-là de notre âme naturelle, de notre âme animale, la Chassidoute nous explique, il faut lui expliquer, il faut lui parler à l'âme animale. Il faut lui montrer la vérité. Il faut lui dire, écoute, t'inquiète pas. Au contraire, quand tu vas faire Torah et Mitzvot, tu vas être plus heureuse. Comme le Rabbi écrit dans la Yom Yom, la vie d'après la Torah et les Mitzvot, c'est une vie de bonne intelligence qui amène à l'équilibre, à l'harmonie, au plaisir durable, au bonheur. Celui qui respecte la Torah et les mitzvot, il est sous un rayon de lumière, sa vie va être meilleure. Donc, on peut et on doit travailler avec notre ego profond, notre âme animale, en lui expliquant que tu veux kiffer, tu veux le bonheur, mais je vais te montrer à Kadosh Baruch Hu, c'est le plus grand bonheur. C'est ce que les sages ont voulu dire dans leur commentaire de la Torah, quand le verset dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur ». De tout ton cœur, les sages disent, avec tes 2 penchants. Le bon penchant, la neshama qui a priori n'est intéressé que par la kedusha, et avec le mauvais penchant, tu dois aimer Hachem. Parce que le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche son bien. Si tu l'expliques, son bien personnel, c'est l'élévation spirituelle, ça va lui apporter une vie heureuse, plus sereine, moins d'anxiété, plus de confiance, plus de bonheur, plus d'équilibre, finalement plus de plaisir. Alors, même cette partie de l'âme animale qui, a priori, se dresse en tant qu'ennemi, elle peut être raffinée, elle peut être éduquée, elle peut être élevée. Et donc, il ne faut pas aller la détruire, au contraire, il faut l'éduquer, il faut la ramener vers nous. Mais il faut savoir, et ça c'est le sens de la mitzvah, du souvenir d'Amalek, qu'il y a une autre sorte de mauvais penchant, plus profonde. Il y a une autre sorte de Yetzer Hara qui ne cherche pas son bonheur. Il ne cherche pas juste à se défendre, à se protéger. Mais il ne veut pas la Kedusha. Il ne veut pas être soumis à Dieu, même si ça lui apporte le bonheur. C'est par principe. L'âme divine vient montrer que la seule existence véritable, c'est Hachem. Alors, ce niveau de mauvais penchant dont on parle, si très profond, s'y oppose par principe. Non, je veux exister, moi.
Je ne veux pas accepter que Hachem soit la seule existence véritable. Et quand je serai engagé, soumis à Dieu, alors je serai encore plus heureux. Je préfère ne pas être heureux, mais je ne veux pas être soumis. Par principe. Et ça, ce que la Chassidoute explique, les paroles des sages sur Amalek, Yodea et Ribono, ou Mitkaven Nimrod bo. Il connaît son maître et il se rebelle intentionnellement contre lui. Il y a une dimension du mauvais penchant. C'est pas qu'elle cherche le mieux pour elle. Elle ne veut pas céder la place à Kadosh Baruch Hu et être effacée devant son unité. Elle ne veut pas ça. Même ce qu'elle sait que c'est vrai. Et ça, c'est représenté par le comportement d'Amalek. Quand est-ce qu'ils sont venus attaquer le peuple d'Israël? Après l'ouverture de la mer. L'ouverture de la mer, c'est une chose qui a impressionné toutes les nations du monde. Vous vous rendez compte, la mer, elle s'ouvre, les gens, ils passent au milieu. Normalement, pendant une petite semaine, tout le monde est calme. Et Amalek, justement, à ce moment-là, je ne veux pas laisser cette grandeur de Dieu se dévoiler dans le monde, et moi je perds ma place, moi je ne serai plus une existence indépendante, autonome, autosuffisante. Je me bats contre ça. Ils savent pourtant très bien qu'ils vont se prendre une raclée. Ils vont se battre avec des gens qui ouvrent la mer. Ils vont se battre entre des gens qui, leur Dieu, les protègent au point de les sauver des Égyptiens et leur ouvrir la mer devant eux pour qu'ils traversent. Ils savent très bien ce qui va leur arriver. C'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils puissent s'opposer à la révélation d'Hachem dans le monde qui vient diminuer donc l'ego de chacun, l'orgueil de chacun. Et malheureusement ou heureusement, Hachem a voulu comme ça, dans nous, il y a ça aussi. Dans nous, il y a une dimension. C'est pas simplement qu'on se dit, on cherche le bonheur. Non, on ne veut pas suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on va perdre notre orgueil. On va perdre notre existence. Et ça peut s'exprimer de plusieurs façons. Une des façons connues, c'est quand la personne elle a des doutes irrationnels. Elle dit, qui dit que c'est vrai? Peut-être c'est une coïncidence. Des choses qui sont clairement devant nos yeux, mais peut-être c'est une coïncidence. Peut-être que le peuple d'Israël, c'est un peuple comme un autre. Peut-être que la Torah, c'est une religion comme un autre, une autre salade comme une autre. Mais ça n'a pas de fondement. Les arguments sont là. On sait très bien que le judaïsme, c'est la religion monothéiste qui est le fondement de toutes les croyances monothéistes, chronologiquement parlant. On connaît la beauté de la Torah, on connaît la perfection de la Torah. On connaît la sagesse, la profondeur, les grands sages, les grands tzadikim qui incarnent, qui représentent cette Torah. Les arguments sur la table. Mais là, ce n'est pas une question de incompréhension, c'est une question de principe en vérité. Ça s'habille, mais peut-être que quelqu'un qui pose des questions, qui a des difficultés, qui ne comprend pas une chose, c'est très bien, on apprécie ça, il faut entendre les questions, il faut essayer de les répondre. Si on arrive à les répondre tout de suite, tant mieux. Si on n'arrive pas, bon, on va chercher les réponses. Ça, c'est normal, c'est vouloir comprendre, vouloir progresser. Mais parfois, il y a un esprit de doute. Et Rahamim explique que justement, la valeur numérique d'Amalek, c'est Safek. C'est doute, de 140. La valeur numérique de 140. C'est la valeur de Amalek, la valeur de Safek, parce que c'est gratuit. Mais peut-être que non. Qui dit que? Derrière cela, il y a juste une volonté de ne pas adhérer. Une rébellion. Je ne veux pas. Cette volonté de ne pas adhérer, elle s'exprime avec ce genre de doute. Admon Zaken dit dans l'Otania que le Yetzer Hara, ça fait partie de son job. Il jette dans la tête des personnes de doute. Mais peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que non, qui dit que...
Maintenant, le Yetzer Hara lui-même, il n'y a aucun doute. Comme ça, l'Admor Zaken écrit. Le mauvais penchant lui-même, il n'y a aucun doute. Il est embauché par HaKadosh Baruch Hu pour nous faire des difficultés. Mais il fait son job. Et contre ce genre de choses, il faut être conscient qu'il y a une partie de nous, de notre dimension interne en nous, qui veut saboter la Vodat Hashem exprès, pas par poursuite du bonheur, parce qu'elle ne veut pas adhérer à la vérité. Et ça peut s'exprimer par d'autres. J'ai déjà vu des gens qui par perfectionnisme, et c'est un Yetzer Hara de perfectionnisme. Ils écoutent une chose de Rassidut, une chose de Torah, ils disent, mais dans ce cas-là, il faut étudier toute la journée, il ne faut pas s'arrêter d'étudier. Donc si je joue au piano, par exemple, c'est pas bon. Ou si je fais telle et telle activité, c'est pas bon parce que j'arrête d'étudier. Donc ça paraît très pieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En vérité, c'est un mauvais penchant. C'est l'excuse. Est en train de lui monter la tête. Pour qu'il soit très perfectionniste. Il faut que tu sois pur, il faut que tu sois saint. Et comme ça, il tombe. Mais c'est un coup monté. Et la personne n'est pas au courant. La personne est innocente, elle fait exprès. Mais il y a un moteur derrière elle, dans l'âme naturelle, l'âme animale. Il ne faut pas adhérer à ce truc-là. Donc je vais lui mettre dans la tête des idées de perfection, des idées de tout ou rien, pour qu'il lâche. Et donc il y a un parti de mauvais penchant qui est là, est stratégique. C'est pas instinctif, c'est pas naturel, c'est très réfléchi. Rien que dans le but de faire trébucher la personne. Et c'est cette conscience-là que la Torah veut qu'on ait tout le temps quand elle dit « Souviens-toi, n'oublie jamais ce qui t'a fait Amalek ». C'est-à-dire, garde en tête qu'il y a en toi une dimension de ton ego qui se rebelle, qui combat de façon frontale, exprès, ta proximité d'Hachem, ton rapprochement à Kadosh Baruch Hu, parce qu'elle ne veut pas de ça. Pas parce qu'elle cherche son bonheur. Par principe. Cette énergie-là, cet ennemi-là, il faut être conscient qu'il existe, il faut se souvenir qu'il existe, il l'identifie à chaque fois pour pouvoir le mettre de côté. Et intéressant que de façon collective, il y a ce genre d'ennemis, le peuple d'Israël. Il y a des ennemis du peuple d'Israël parce qu'ils ont un intérêt économique, parce qu'ils ont une question religieuse, mais il y a des ennemis du peuple d'Israël qui ils préfèrent mourir, ils préfèrent se faire défoncer. Mais l'important, c'est qu'ils viennent nous empêcher de rester tranquilles, d'exister. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à combattre déjà notre Amalek personnel. Et comme ça, il va nous aider aussi à nous débarrasser de l'Amalek matériel, qu'on puisse voir tout ça dans la venue du Mashiach très prochainement. Amen. C'est l'Iran.